Bonjour, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs? Alors, moi je m'appelle Marco Valentin, je suis au sein de la caserne de pompiers de Bessines, je suis pompier volontaire au grade de sergent et ça fait 13 ans que je suis sapeur-pompier en ayant fait auparavant l'école des jeunes sapeurs-pompiers. Comment on devient pompier volontaire? Alors vous avez plusieurs façons d'être pompier volontaire. La première façon, c'est effectivement l'école des jeunes sapeurs-pompiers, donc c'est une formation que j'ai faite où vous commencez à l'âge de 13-14 ans. L'école des jeunes sapeurs-pompiers, ça se passe donc en fonction des écoles, soit le samedi matin, soit le mercredi après-midi. Pendant 4 ans, vous allez apprendre, entre guillemets, les outils, le travail que nous faisons. Et vous allez obtenir ce brevet national de sapeur-pompier qui vous délivrera le diplôme de sapeur-pompier volontaire. Ça, c'est la première des possibilités. Donc, c'est quand on est tout jeune, on peut le faire. Et la deuxième possibilité, c'est à l'âge de 18 ans ou plus, vous pouvez prétendre à être formé sapeur-pompier volontaire. Donc vous vous présentez dans le centre de secours le plus proche de chez vous. Vous allez donc discuter avec un chef de centre. Donc par exemple, si vous êtes à Bessines, vous venez voir Sébastien en lui expliquant vos démarches, votre motivation. Et lui, après, va vous expliquer toute la procédure où vous allez avoir des semaines de formation qui seront bien établies dans le département. À la suite de cette formation-là, vous donnera le diplôme de sapeur-pompier. Donc, si vous avez passé que le secourisme, vous allez intervenir que dans l'ambulance. Si vous avez fait une formation incendie, vous allez faire l'information incendie, etc., etc. Mais la priorité de les formations, ça sera uniquement d'abord le secourisme, parce que c'est 80% de nos interventions. Et après, l'incendie peut se faire par la suite. Voilà, pour être pompier volontaire. Pourquoi avez-vous choisi de devenir pompier volontaire? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est pompier volontaire, c'est un peu une passion, une vocation. Alors moi, c'est du fait de ma petite jeunesse où mon papa était gendarme, il était souvent en contact avec des pompiers. Et quand on regarde par la fenêtre les véhicules rouges partir en intervention, ça a toujours été un petit peu marquant pour moi. Et donc c'est ce qui m'a donné un petit peu envie de connaître ce métier-là, cette facette-là. Et aujourd'hui, je suis tellement passionné que ça fait 13 ans que je suis là. Vous avez quel âge? J'ai 29 ans. À quel âge peut-on commencer la formation de jeune sapeur-pompier? Donc ça dépend des départements. Chez nous, on est sur du 13-14 ans. Et les écoles, on en a, il me semble-t-il. Alors moi, je suis pas le référent des jeunes sapeurs-pompiers, j'y ai été. Il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, on est à 9 écoles dans le département, 9 ou 8 écoles dans le département. Donc vous allez vous présenter au centre de secours et le plus proche de chez vous. Et eux vont vous orienter avec vos parents sur l'école des jeunes sapeurs-pompiers qui sont responsables aussi. Donc vous avez un responsable GSP qui lui vous donnera tous les outils, comment ça se passe dans son école, les formations, comment ça se passe, de quelle heure à quelle heure, l'habillement, enfin toutes ces choses-là, les visites médicales, parce que ça aussi on n'y a pas pensé, mais les visites médicales sont super importantes, de s'assurer que vous êtes en bonne condition physique et santé pour pouvoir faire l'école des jeunes sapeurs-pompiers. La plus proche de Bessines, c'est Ambazac. Vous avez Ambazac. Pour nos collègues qui sont vraiment dans le fin fond, dans le nord du département, vous avez éventuellement en Creuse l'école des jeunes sapeurs-pompiers de la Souterraine. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut devenir pompier? De se présenter déjà dans un centre de secours le plus proche. Alors quand on est mineur, c'est bien de venir avec papa et maman parce qu'eux aussi, ils ont aussi leur mot à dire, forcément. Et après, les conseils, c'est vraiment de l'engagement, c'est de la motivation, d'être dévoué pour les autres. Ne pas avoir peur de dire j'y arriverai pas, parce que tout le monde peut devenir sapeur-pompier volontaire. Il n'y a pas de personne qui n'y arrive pas. Il faut juste se donner les moyens et la motivation, et quand on a l'engagement et la motivation, ça paye généralement au bout.